Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. On démarre avec le 37e sommet de l'Union africaine, un sommet qui s'est ouvert ce samedi 17 février à Addis Abeba en Éthiopie. C'était en présence du vice-président de la République, Tiemokomele Kone, qui représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. Viviane Haïmin pour le compte-rendu de cette rencontre. Le vice-président de la République, Kone Tiemokomele, représentait le président de la République, Alassane Ouattara, aux travaux de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouverte ce samedi 17 février au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba. Ce 37e sommet a été marqué par le lancement officiel du thème de l'année 2024 de l'Union africaine, à savoir « Éduquer une Afrique » adapté au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du président en exercice sortant de l'Union africaine, Assoumani Azali, chef d'État de la République des Comores, qui a passé le flambeau au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Cheikh El Gazaoui, pour un mandat d'1 an. En vue de promouvoir le thème de l'année 2024 de l'Union africaine, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a exhorté les dirigeants africains à investir davantage dans la formation de la jeunesse africaine dans les domaines pointus tels que l'intelligence artificielle. Le nouveau président en exercice a souligné à son tour que l'une des principales clés de succès dans la mise en œuvre de l'agenda 2063, dont la finalité est le développement de l'Afrique à l'horizon 2063, est l'éducation et la formation accrue des masses africaines. Les discours d'ouverture ont fait place à une session à huis clos, au cours de laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont planché sur les dossiers à l'ordre du jour, notamment le rapport du président de la République Alassane Ouattara, champion désigné par ses pairs africains, pour le suivi de la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063, et ont procédé au lancement du deuxième plan décennal. Cette session a été l'occasion pour le vice-président de la République, Kone Tiemokomele, de prendre la parole pour traduire la reconnaissance du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, à ses homologues pour la confiance qu'ils ont placée en lui en tant que champion et traduire sa disponibilité à œuvrer davantage à l'atteinte des objectifs. La clôture du sommet est prévue ce dimanche 18 février à Addis Abeba. Retour en terre ivoirienne, le concours pour désigner la plus belle femme de la Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Le lancement de la 28e édition du concours Miss Côte d'Ivoire s'est tenu récemment. C'était dans la commune de Cocody. Le thème retenu pour cette édition, l'émancipation de la femme ivoirienne. Plus de détails avec Serge Pakomdidi et Didier Nguessan. Diony Mylène, Miss Côte d'Ivoire 2023, cédera sa couronne le 29 juin prochain, lors de la finale de la 28e édition du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. À la recherche de la plus belle fille du pays, le Comici sillonnera cette année 11 villes. La région du Béquet accueillera le 2 mars prochain à Boaké la première présélection de Miss Côte d'Ivoire 2024. Les dites présélections s'achèveront le 11 mai à Mans, dans la région du Tonpi. La France et l'Angleterre accueilleront également la caravane du Comici. J'ai vécu un mandat vraiment très intéressant. Du coup, ma cause qui est la santé mentale et lutter contre la dépression, j'ai réussi à réaliser mes œuvres dans différents établissements, par exemple l'hôpital psychiatrique de Benjainville, là où je suis partie faire des dons. Cette année, nous avons décidé de faire la finale au parc des expositions. Nous avons décidé aussi de donner un salaire mensuel à la Miss qui sera élue, plutôt que de lui donner une partie pendant son mandat et une autre partie à la fin de son mandat. Qu'attend la jeune femme ivoirienne de l'État pour son épanouissement? Le thème de cette édition requiert l'attention des ministères de la Culture et de la Francophonie et celui de la femme, de la famille et de l'enfant. C'est le devoir de l'État d'amener ces filles-là à aller à l'école. Et l'État aussi a le devoir
de faire en sorte que même celles qui sortent du système scolaire, qu'elles puissent aussi mener des activités génératrices de revenus. Ascenseur social de la jeunesse, le Comici, à travers sa fondation, s'inscrit également dans le social et l'humanitaire avec des dons d'infrastructures éducatives et sanitaires dans plusieurs localités du pays. Sur la situation en République démocratique du Congo, les États-Unis ont produit hier un communiqué. Washington condamne le M23 qu'il juge responsable de la récente escalade des violences à Goma. Les combats dans la zone ont provoqué près de 30 morts, comprenant des militaires et des civils. Au moins 135 000 déplacés internes ont dû fuir pour trouver un nouveau refuge depuis le début du mois. Autre actualité dans la bande de Gaza, les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé hier un nouveau bilan de plus de 28 000 personnes tuées depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Il a également fait état d'un total de 127 morts au cours des dernières 24 heures et de plus de 68 000 blessés. Fin de ce 6h30, l'information revient à 7h sur RT.